Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient d'adopter son budget de l'année 2024. Il s'élève à 22 653 milliards de francs CFA. La particularité de ce budget, c'est que 59% de cet argent-là est utilisé pour développer le secteur de la santé et de l'éducation. Deux secteurs clés, la formation et le bien-être. Il faut que les gens soient en bonne santé. Et, vous voyez, ce qui est important ici, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on n'avait plus jamais vu ça dans des pays africains. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu le Premier ministre de Bazoum à Paris sur une chaîne française qui dit « Nous sans l'aide, on ne peut pas vivre ». Vous voyez là, ils seront obligés de faire des concessions, ils seront obligés de demander de l'assistance, l'aide au développement. Le gouvernement Tchani est en train de montrer que nos pays peuvent vivre sans l'aide. C'est ça le grand problème. Nous pouvons vivre sans l'aide au développement. Et c'est mieux. Si on veut se respecter, il faut qu'on arrête de tendre la main. Comme Macky Sall, qui ne jure que sur le blé ukrainien. Il a fait toutes les concessions possibles. Juste parce qu'il voulait qu'on l'aide, qu'on lui donne de l'argent gratuitement. Un mendiant. Un vrai mendiant, un parasite. Et il veut faire du Sénégal l'image de son comportement de mendiant. Non. Ici, le Niger est en train de montrer qu'on peut vivre sans l'aide. Mais le Mali l'a déjà prouvé. Ça fait 2 ans que le Mali n'a aucune aide budgétaire. Mais le Mali augmente même les salaires des fonctionnaires. Le Mali paie les salaires là, chaque mois. Alors que vous avez un pays comme le Congo-Brazzaville, mon pays à moi, où les fonctionnaires peuvent faire 4 mois, ils n'ont pas de salaire. Je ne vous ai pas dit ça. Allez-y vous renseigner. Ce sont des faits. Ce n'est pas question de critiquer le président et tout, parce qu'ils vont dire que là, il est maintenant opposant. Non, ce sont des faits. Nos parents, là, ils souffrent là-bas, au Congo-Brazzaville. Alors que le Congo n'est pas en guerre. Et le Congo est un pays producteur de pétrole. Mais comment il gère? Il gère mal. C'est ça, les faits sont là. 4 mois, les retraités, les pauvres retraités, oh là là. Il y en a des gens qui, quand on leur demande d'aller à la retraite, là, ils peuvent te passer 1 semaine à pleurer. Parce qu'ils savent que le calvaire va commencer. Quant aux étudiants congolais, ça fait au moins 6 ans qu'ils n'ont pas de bourse.
Comment voulez-vous que les gens puissent réfléchir, apporter la crème d'un pays? L'avenir d'un pays, ce sont ces étudiants-là. Mais vous leur privez des moyens pour qu'ils puissent évoluer. Donc le Niger est en train de donner une leçon ici à l'Afrique. Que nous pouvons vivre sans leur aide. Et vous voyez, dans les 2653 milliards, il y a 17, presque 18 milliards qui vont aller pour l'augmentation des salaires. On va augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous ne voyez pas que c'est beau à voir? C'est tellement beau. Et ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment. Le jour qu'ils vont avoir leur propre monnaie à eux, gérée par eux, financée par eux, garantie par eux, par les pays de l'AES, le niveau de vie sera celui qu'on a vu en Libye. Vous voyez, donc, je crois que le Niger est en train de montrer là que, en fait, le FMI nous a tués. La Banque mondiale nous a détruits. Parce que quand le FMI vous accordait des prêts, le FMI interdisait à ces pays-là, tous les pays africains. Moi, je l'ai vu chez moi-même au Congo. Comment on est passé d'un système de santé plus ou moins bon à un système de santé complètement délabré. Vous avez aujourd'hui même des médecins qui sont corrompus. Si vous ne leur donnez pas de l'argent, ils ne peuvent pas toucher votre patient. Vous amenez votre patient, il est gravement malade, il est en train de mourir. On va le laisser mourir là, tant que vous n'allez pas sortir de l'argent. Voilà ce qu'est devenu la médecine. Parce qu'on a laissé dégrader les choses. Ça a été un processus pendant plusieurs années. Et ce sont les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale. C'est pour ça que quand je vois nos ministres, nos premiers ministres, dès que le Premier ministre est nommé, ah bon, nous on va aller ajuster les prêts avec la Banque mondiale. Mais dis donc, mais vous êtes en train de vous tuer, d'égorger une nation. C'est ça, vous êtes en train d'égorger une nation. On est en train de, le Mali, le Niger, le Burkina sont en train de donner une leçon au monde entier, notamment aux Africains, que nous n'avons pas besoin de leur aide si nous voulons vivre. Le Premier ministre Lamine a dit à la ministre d'État, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Madame Molifi, il a bien dit que nous on veut des acteurs économiques, des investisseurs américains, pas des militaires. Mais les Américains, comme ils n'ont pas compris, ou ils ont compris, ils savent ce que ça veut dire. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est le militaire, parce que c'est le militaire qui est là pour que le jour où ils veulent prendre les choses de force, ils vont attaquer. Parce que c'est le militaire qui est là, qui va toujours faire en sorte que le Niger ne puisse pas avoir une armée autonome, indépendante, capable de faire face à n'importe quelle situation de guerre. Mais vous savez, un pays, un doigt ne peut pas laver la figure. Les États-Unis peuvent venir s'installer là, comme ils sont en train de faire là. Ils ne pourront pas coloniser l'Afrique encore. Ils vont le regretter parce que ce qui arrivera aux États-Unis, ça va être une catastrophe que personne ne souhaitera que ça arrive pour son pays. Bref, quand le Premier ministre dit ça à Madame Fi, il est en train de dire « partez avec vos militaires ». Ce que j'ai reproché au Premier ministre, c'est de ne pas le dire clairement, parce qu'après il dit « si vous voulez nous aider, aidez-nous ». Non. Dites « partez avec vos militaires, revenez avec des acteurs économiques ». Point. Voilà ce qu'il y a à dire. Il faut être clair là-dessus. Parce qu'eux, ils ne comprennent que ce langage. Quand vous leur dites, on va vous aider, là, ils vont dire, oui, non, les drones, là, justement, c'est pour vous aider. Mon œil, ces drones-là, c'est pour vous détruire. Et quand vous allez vous rendre compte, mais ces drones-là sont en train de nous détruire, ce sera trop tard, parfois. Mais,
Toujours est-il que je sais qu'on finira par partir, ils finiront par partir parce qu'on doit revoir les accords. L'accord de 2015, on doit revoir ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quel est leur objectif? Si c'est la Libye, ils n'ont qu'à aller s'installer en Libye. Ils n'ont pas besoin de s'installer au Niger. Si c'est le Niger n'a pas besoin de cette aide-là. Le Niger veut des investisseurs comme les Chinois. Ils n'ont qu'à faire la concurrence avec les Chinois. Eh oui, c'est comme ça. Vous voyez, les Russes sont en train d'investir maintenant hein, dans le domaine économique. Ah oui, les Russes sont en train de venir dans le domaine économique avec une puissance très forte. Bref, ce que je tenais à vous dire, c'est que nos pays peuvent vivre sans l'aide extérieure. Mais ce sera durable si on change de monnaie, on sort de cette affaire du CFA, cette affaire des Français. On laisse les Français avec ça, puisque les Français trouvent que c'est tellement beau. Alors, ils n'ont qu'à garder ça pour eux, ils n'ont qu'à utiliser ça, puisque c'est beau. Pourquoi ils nous donnent ce qui est bien, et, alors que nous, on ne veut pas? Ils ne peuvent pas nous forcer de prendre ce qu'eux, ils veulent ce qu'eux, ils jugent bon pour nous. C'est fini, ça. Ça, c'est la colonisation, mais c'est terminé. Bref, en tout cas, le Niger, en présentant un tel budget, sous sanction, est en train de nous montrer la voie que tous les États africains doivent suivre. Et c'est possible. Arrêtez d'aller quémander de l'argent. Arrêtez d'aller vous endetter. Arrêtez de flatter. Vous avez des matières premières, prenez le contrôle de vos matières premières. Personne ne viendra encore vous prêter de l'argent. Parce que chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous êtes en train de brader votre souveraineté. Et au fur et à mesure qu'ils prennent votre souveraineté, vous finirez par devenir encore des esclaves. Que ce soit bien entendu, notamment en Afrique centrale, où les gens ont peur de prendre leurs engagements. Un pays comme le Niger, qui était parmi les pays les plus pauvres au monde, le voilà. En 5 mois, le Niger est capable d'élaborer un projet de développement sans avoir l'aide de qui que ce soit, avec ses moyens propres. Vous ne voyez pas que c'est beau de voir des choses comme ça? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais c'est beau, parce qu'à la longue, là, d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir que ça va être parmi les pays les plus riches d'Afrique. Je vous informe que le Burkina Faso fabrique maintenant des voitures. Bref, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.